Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clarisse Automobile, distributeur DS et Citroën dans l'ouest de la France. Nous sommes ici dans un petit village de Vendée, très exactement à Montrévert, où nous allons parler voiture et un petit peu gastronomie aussi. En effet, le chef cuisinier Benjamin Pâtissier nous attend dans les cuisines de son restaurant étoilé La Chaboterie. On va le retrouver. Waouh, quelle cuisine! Bonjour Monsieur Pâtissier. Bonjour Florian, vous allez bien? Bien et vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir dans votre lieu de travail. Un petit peu calme aujourd'hui, c'est normal, c'est votre jour de repos et merci de nous recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, on entre dans le vif du sujet. Comment on organise une cuisine pour un restaurant étoilé? Alors c'est une cuisine qui s'articule entre différents postes, que ce soit les préparations froides, le poisson, la viande, la pâtisserie. Voilà, c'est quelque chose qu'on a assez bien pensé, réfléchi pour que le travail soit le plus fluide possible et le plus transparent pour les collaborateurs, qui puissent avoir le maximum de place et que ce soit pour eux le plus agréable à Pas trop grand, voilà, pas trop grand, pas trop petit. Il y a des grands plans de travail pour être à l'aise, pour travailler, et en même temps on essaye de condenser, que tout le monde soit les uns à côté des autres, aussi pour la communication, pour que ce soit plus simple et pour éviter de trop s'étaler. Et vous êtes combien là, en cuisine? On est 7 en cuisine, 2 en pâtisserie et un plongeur, donc environ 10, et puis 5 personnes en salle, sommellerie, service, accueil, tout ça. D'accord. Et vous êtes où en général? En général, je me positionne ici. Ça me permet de voir le tableau des bons et les commandes, les arrivées, tout ça, et puis d'avoir un œil sur tout ce qui peut passer, donc soit les entrées, les desserts. D'accord. Voilà, et puis tout ce qui va sortir du passe chaud, évidemment. D'accord. On va aller dans la salle. Je pense qu'elle est pas mal non plus en termes de prestance. Justement, pâtissier, c'était pas un nom prédestiné quand même pour un métier de bouche? Je ne sais pas si c'était prédestiné, mais en tout cas, moi j'ai toujours aimé la nourriture, les produits. J'avais la chance d'avoir des grands-parents qui avaient des très beaux potagers, des mamies qui cuisinaient beaucoup, ma maman cuisine beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours été un peu baigné là-dedans, mais j'ai personne de la famille proche en tout cas qui a travaillé en cuisine ou en pâtisserie. Après peut-être un aïeul, je ne sais pas. Là, on est juste à côté de votre diplôme meilleur ouvrier de France. C'était une volonté dès le départ de vouloir accéder à ce Graal? Alors c'était en tout cas une volonté d'exceller dans mon métier et de toujours essayer d'aller plus loin et de côtoyer les meilleurs. Et en fait, voilà, j'ai toujours eu ça en vie, en tout cas d'aller. Ça me paraissait assez inaccessible au vu des anciens chefs que j'avais qui étaient eux-mêmes meilleurs ouvriers de France. Et puis de fil en aiguille, les choses se font et puis on dit pourquoi pas, puis on essaye. Et puis voilà, accompagner des bonnes personnes dans les bonnes maisons au bon moment. Il y a aussi forcément une part un petit peu de ce jour-là, un petit truc qui s'explique pas, qui fait que tout est aligné. Les planètes sont bien alignées. Voilà, tout à fait. Là, quand on entre dans cette salle, c'est un bel effet parce que elle en impose des beaux lustres, des poutres apparentes. On voit une volonté d'être très proche du monde végétal, du monde naturel, notamment avec ce mur végétal. C'est votre volonté d'être très proche du terroir? Alors voilà, plusieurs volontés déjà d'être proche de la nature, parce que j'aime ça, parce que c'est là où je m'y retrouve et que je me sens bien. C'est d'être au calme. Et puis voilà, on est dans un espace qui est tellement magnifique. On est entouré de forêts, on est entouré d'un parc magnifique, de plans d'eau. Donc on avait à cœur de remettre un petit peu tout ce qu'on peut avoir à l'extérieur, à l'intérieur, que ce soit par les couleurs, par les textures, par les matières. Là, on a un mur végétal qui a été fait par Florence, une fleuriste des Sables d'Olonne. La décoration, c'était Monsieur Potier, qui est meilleur ouvrier de France en tapisserie. Donc voilà, on avait aussi à cœur de faire travailler les gens du coin, parce que ça avait du sens d'inscrire ce lieu dans notre démarche en tout cas de travail. D'accord. Pas seulement dans la cuisine pure et dure. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des grands noms qui vous ont épaulé, mis le pied à l'étrier, guidé. Pierre Gagnère, Anne-Sophie Pic. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté qu'on n'apprend finalement pas à l'école? Ils ont chacun leur singularité, donc chacun m'a apporté un petit peu une part d'eux-mêmes. Pierre Gagnère est un très grand créatif, c'est un génie de la cuisine, donc il m'a, je pense, apporté cette ouverture d'esprit au fait que
plein de choses peuvent fonctionner ensemble alors qu'on s'en doutait pas. Après, c'est quelqu'un qui est assez unique, donc on peut difficilement le copier ou on ne peut que s'en inspirer. Après voilà, Sophie Pic était quelqu'un de beaucoup plus rigoureuse, donc c'était beaucoup plus précis. Voilà, Monsieur Henri Roux était un très grand chef d'entreprise, donc il m'a apporté aussi ce côté gestion humaine et puis aussi la conception d'un restaurant dans sa globalité, la salle, la sommellerie, la cuisine, voilà, dans l'aspect global d'un restaurant. Vous avez picoré un petit peu chez chacun. Exactement, essayer de prendre le meilleur de chacun, essayer parce que c'est pas toujours évident. Alors on est ici aussi pour découvrir une voiture, parce que vous aimez les voitures, et c'est une voiture française. Évidemment. Vous allez nous montrer ça? Exactement. Mais dites-moi une chose, Benjamin. Pourquoi la Chaboterie? Pourquoi ce lieu? Qu'est-ce qui vous a attiré? Je pense que le lieu parle de lui-même. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait espérer. C'est le calme, la tranquillité, la nature. On est dans un lieu qui est magnifique, qui est chargé d'histoire aussi. Donc ça permet à nous de construire notre histoire et puis dans un environnement naturel qui nous correspond. D'accord. Mais vous parlez d'environnement chargé d'histoire. On en a une preuve ici. Avec ce château, c'est quoi son histoire? Le château de la Chaboterie, donc c'est là où le général Charette, qui était un haut résistant des guerres de Vendée, a été arrêté. Donc voilà, c'est quelque chose qui appartient au patrimoine français et au patrimoine de la Vendée. Donc c'est un endroit qui a beaucoup d'importance. Et donc du coup, nous, évoluer dans cet endroit-là aussi fait qu'on se sent bien, on est au calme, donc on a une part de créativité qui est décuplée. Voilà, tout à fait. Finalement, autre bien du patrimoine français, on peut parler comme ça, la DS7, DS7 Crossback. Vous venez tout juste de la voir. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce véhicule? Ce que j'ai aimé, donc le fait que ce soit français, qui correspond bien à ce qu'on a comme valeur et ce qu'on essaie de véhiculer au quotidien. Et puis aussi l'association du luxe et aussi de la sobriété. Voilà, c'est d'avoir un très beau produit, mais pas quelque chose d'ostentatoire, quelque chose où on voit que c'est de la qualité, mais ça reste tranquille, caché, un petit peu secret, un petit peu comme ce qu'on peut faire nous au quotidien. D'accord. On fait du bon travail, je pense, et on reste dans un coin un petit peu secret. C'est les gens qui viennent voir ce qui se passe. Et voilà. D'accord. Et au niveau de la conduite, ça fait quelques mois que vous l'avez. Comment vous ressentez C'est très très agréable. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on attend d'un véhicule. C'est quelque chose de très luxueux, de très agréable, de très souple. Et en même temps, ça reste un véhicule assez sportif, voilà, qui a du punch, qui a de l'énergie, donc c'est très très agréable. Et c'est une version hybride rechargeable. Oui. C'était important pour vous ça, ce côté électrique Voilà, on allie un petit peu de choses. Donc on a un côté électrique où on a le calme, on a la souplesse et on a le confort des trajets au quotidien qui sont faits tout électriques. Et puis on a après le week-end un peu plus de longueur sur le nombre de kilomètres, un peu plus de nervosité aussi. Donc ça nous permet de partir aussi en week-end avec un véhicule qui nous permet d'aller un peu plus loin. Et voilà. D'accord. Et vous conduisez plus souvent ou c'est madame qui conduit? Dans la semaine, c'est madame. C'est madame. Donc c'est vrai que la souplesse électrique, c'est très très agréable. Ouais. Et c'est quand même un gros véhicule et qui se conduit très 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 facilement. Donc ça, c'est aussi agréable. D'accord. Ce véhicule donc hybride rechargeable, est-ce que vous pourriez passer au tout électrique dans un prochain temps? Pour l'instant, ça me paraît compliqué dans la mesure où on a des temps de recharge assez importants et des autonomies qui sont assez courtes. Et ça, c'est vrai que sur du quotidien, c'est pas du tout dérangeant, mais sur les week-ends, ça peut des fois être un peu pénalisant. Donc c'est vrai que le côté un peu thermique, pour l'instant, nous permet de refaire le plein assez rapidement et d'aller plus loin et de profiter plus du véhicule et de la conduite. D'accord. Benjamin, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et pour votre accueil. Merci Florian. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Clarisse Automobile pour une prochaine vidéo. Ciao!